Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 44 intitulé L'amour impossible à l'union de la différence, l'unité de la fusion de l'impossible en amour divin, l'amour avec un grand A, où l'âme unit ce qui est séparé de l'homme en un même royaume d'amour universel. Je suis appelée dans l'ici et maintenant à poser mes mots sur cet intitulé. Beaucoup de mémoires d'amour impossible au travers d'une séparation consentie dans la croyance de la différence en lien avec les dogmes religieux et les différences de couleur ou d'âge sur plusieurs sphères, ou parfois lorsque l'amour frappe à la porte face à des énergies que l'on peut appeler tierces, dans le sens où il y a indisponibilité sous la prise en assaut d'un contrat de mariage ou les vœux de fidélité et de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort nous sépare, ont rendu parfois des êtres malheureux dans l'âme à s'interdire de vivre l'amour avec un grand A, ou le vivre sous forme d'un secret bien gardé, de peur d'être jugé ou lapidé par la différence, en exprimant simplement un amour véritable qui ne demandait qu'à fleurir et germer, ou parfois même des enfants ont été cachés ou maintenus sous silence, voire même avortés dans leur création spontanée à travers de la fusion de deux corps où la puissance de l'amour rassemblait les âmes en un instant passionnel et véritable sous l'essence d'un amour profond qui invitait à transcender les interdits, la différence et à se positionner en tant qu'être souverain, ou parfois le devoir de mariage, le devoir familial par les différences sociales qui ont mis à mal beaucoup de couples amoureux ou de couples divins aimants, aimés et merveilleusement guidés pour se retrouver au travers des âges, même sous la différence, même sous la distance, comme un appel à l'abandon, au vivant et à l'amour, qui a parfois été mis à mal par tout ce qu'il y avait autour, jusqu'à sacrifier cet amour au détriment de sa propre sécurité et du regard familial ou religieux, où
l'injonction de faire des vœux de pauvreté, chasteté et d'avoir donné toute son âme à l'existence pour proclamer la voix du silence dans une confession intime où l'homme a répondu à un besoin profond, celui d'aimer et d'être aimé dans son être véritable, en être humain, à cœur de chair, à cœur d'amour, à cœur éphémère. Mais l'amour est le grand champ des possibles, car l'amour réunit avec un grand A tout ce qui est séparé en une seule et même unité, mettant à nu les différences pour composer et co-créer dans l'unité en un différent, indifférent de l'opposé, pour l'aimer dans tout ce qu'il est et protéger, se tenant la main dans la main, cet amour, sans devoir se cacher, mais tout en créant une histoire où l'amour est le moteur et l'impulsion à être libre de vibrer cette passion pour une autre âme en chair qui vient révéler la magie en soi, dans tout ce qu'elle est, pour être véritablement imprégnée de son essence originelle, au-delà même des obligations, des devoirs et des dogmes, en cessant toute dualité, en s'abandonnant à cet amour et en déconstruisant ce qui a été imposé dans l'inconscient pour faire paraître l'évidence et l'importance de vivre en amour, en être souverain et libre avec l'autre, avec soi-même. Cela est l'essence sacrée du vivant. Dans l'amour universel de la création, où rien n'est obligation, ni obligatoire, ni purgatoire, ni péché, il n'y a rien de tout cela, puisque de toute évidence, la nature même de l'homme est de vivre et d'aimer, et d'être aimé, dans tout ce qu'il est. Et la complexité que l'humain a instaurée sur cette terre, au travers de certaines intercessions, à rendre le citoyen ou l'être humain comme un mouton, en suivant le troupeau, sans se poser les questions du maître tenant le bâton aux 10 commandements, où tout a été transformé pour donner naissance à une religion, une dictature, un dictatoire, de comment se comporter, de comment être,
de comment faire, de comment aimer, de comment aider, être, transparaître, se comporter. Rien de tout cela n'est juste, si ce n'est le mystère divin qui est en chacun de nous, ou la foi incommensurable en la puissance de création qui est en nous, au travers de l'amour universel, est la seule manifestation réelle de ce qui est juste, sacré, au cœur de chacun de nous. C'est parfois des générations et des générations, des millénaires de religions, de textes sacrés qui ont été écrits par l'homme dans leur vision du grand mystère, au travers des transmissions, des compréhensions. Il y a toujours une quête de savoir d'où l'on vient, qui l'on est. Tout ce que je sais, c'est qu'on ne sait rien. Et que là où il y a le rien, tout se sait en faisant simplement naître son essence, en essence, véritable, au cœur même de son existence, de son univers, en manifestant simplement l'amour en soi, avec légèreté, authenticité, fluidité, dans l'acceptation des peurs afin de les transmuter simplement, puisque celles-ci ne sont que mémoire, car l'amour fait du bien, et que c'est l'homme qui s'est déjoué de l'amour, ou qui s'est détourné de l'amour, au travers de trop de connaissances, trop de sagesse, peut-être trop de spiritualité. Et si simplement il suffisait d'être dans l'instant présent, et dans l'amour de soi, en soi, juste à ressentir cet espace de paix, de vide, et se laisser porter par cette sensation de sérénité, où tout est calme et paix. Comme un temps où on observe la nature, juste en écoutant un ruisseau, ou le bruit des feuilles qui dansent sous le vent, ou s'arrêter dans la nature et observer une biche traverser le pâturage, juste ça, rien que ça, c'est l'amour. Et l'amour est dans la vie, car la vie permet d'expérimenter l'amour sur Terre, sous toutes ses formes. Ça peut être un sourire, ou simplement d'une main sur l'épaule, ou de partager un instant de jeu avec un enfant, ou pouvoir simplement venir en aide à quelqu'un qui traverse la route, donner un sandwich à quelqu'un qui est à la rue. Et au sein même du couple, entre deux âmes qui s'approchent de plus en plus, jusqu'à presque fusionner leur corps de chair. L'amour se touche et se vit en profondeur, pour donner même, en essence, une nouvelle création qui se manifeste sous la beauté de cette alchimie où aucune différence n'est présente puisque tout est uni en fusion dans un sous-chaudron magique que révèle la création dans l'union des polarités contraires et complémentaires, mais au-delà même, où aucune pensée ne traverse,
puisque c'est de toute évidence une attraction entre deux âmes ours qui s'aiment, qui s'attirent magnétiquement, énergétiquement et vibratoirement, même au-delà des sphères. Tout cela est présent. C'est là que l'un possible renverse la vapeur de l'histoire pour réunir tout ce qui est séparé dans l'unité, en espoir et en foi que tout est merveilleusement orchestré et magnifique dans l'instant et dans l'amour, dans l'accueil et l'acceptation de recevoir tout cet amour que la vie nous offre au travers d'une rencontre, au travers d'un silence. Au travers d'une respiration, d'une sensation, d'une odeur. Tout est vie. Alors soyez l'unité en vous-même, en accueillant tout cet amour incommensurable que vous êtes, dans l'instant présent. Et petit à petit, permettez-vous de vous reconnecter à votre essence originelle, car dans un timing parfait, vous trouverez la paix et l'amour à partager avec l'âme de votre vie, celle qui fait battre votre cœur, celle qui vous perçoit, vous ressent, vous fait vibrer, peu importe où elle se trouve. Lorsque vous accueillez pleinement tout cet amour, la vie vous le présente sur un plateau d'argent. À vous d'en prendre soin, car parfois l'amour avec un grand A se présente qu'une fois dans sa vie. Et c'est un don de la création que de pouvoir partager toute la beauté et l'immensité de l'amour universel de son vivant, en acceptant pleinement la différence pour ouvrir le champ des possibles dans l'unité des cœurs, des corps et des âmes, car leur esprit les réunit avec subtilité et sagesse, dans un timing parfait, balisé et sécurisé, et que seule l'action de chacun d'eux, dans le choix profond de cet amour véritable, peut dissoudre tous les dogmes, toutes les croyances, et faire de la différence une puissance incommensurable de la manifestation de la création au travers de cet amour universel, complémentaire, dans l'unité, la fusion et la magie du vivant au cœur du sacré. Namasté.